Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Alors on continue. Prochain signe. Les taureaux. Alors les taureaux. On va tirer une carte de guidance. Donc j'ai changé les jeux de guidance là pour la rentrée. On avait un petit peu fait le tour des autres. Donc c'est toujours le même principe, hein, une tendance générale, un conseil, un message. Alors pour les taureaux, pour la rentrée, pour septembre 2020. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Je vous montre la carte. Tout un programme attentionné, créatif, chaleureuse, sensible. Bah oui, ça ce sont tous les attributs de Vénus, hein, qui est la planète maîtresse du taureau. Et puis, on va demander un complément à l'oracle des fées. C'est ça, oui, l'oracle des fées. Un complément pour les taureaux pour septembre 2020. Hop là. Alors, on a accepté vos sentiments. Tiens, c'est rigolo. C'est exactement la même carte que tout à l'heure pour les poissons. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, je vous la montre. Acceptez vos sentiments, soyez honnête avec vous-même. Alors, on va voir plus en détail de quoi il s'agit. Donc, je vais prendre le Béline pour avoir une tendance dans les différents domaines de la vie pour les taureaux pour septembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation, l'autre ou les autres, hein, ça peut être le conjoint, ça peut être l'entourage, la carrière ou la vie professionnelle, et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, la renommée, la ruine. En haut, on a la maladie. Et en bas, on a la carte bleue. Donc c'est un tirage en demi-teinte, hein, puisqu'on a deux très bonnes cartes, qui sont la renommée, qui est une carte de Jupiter, qui signifie que voilà, on est en période d'expansion, on est en période de réussite, puisqu'on a la couronne des lauriers. Là, Jupiter, c'est le grand bénéfique, hein, du système solaire. C'est une carte éminemment positive. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, ben, écoutez, c'est une des meilleures cartes du jeu. Elle est bleue. Tout va bien. On est dans une bonne énergie. Là où ça va moins bien, peut-être, c'est sur le plan professionnel,
avec la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie signifie pas forcément une maladie. Ça peut être des problèmes un peu psychologiques, c'est une carte de la Lune. Moi, j'accorde surtout de l'importance à la planète qui est représentée plutôt qu'à la signification de la carte, même si la carte a une signification propre. Donc la lune, c'est les hauts et les bas, c'est les choses qui fluctuent, ce sont les choses, ça peut être des changements d'état d'esprit soudain, être lunatique aussi, hein. D'ailleurs, le mot lunatique vient du mot lune, qui signifie être d'humeur changeante. Ça peut vouloir dire ça. Bon, ça peut aussi vouloir dire, dans un sens tout à fait actuel, que dans votre domaine professionnel, par exemple, vous êtes impacté aussi par la situation liée au Covid, par exemple, qui pourrait peut-être vous empêcher, vous freiner ou vous obliger à vous adapter, parce que la Lune, elle a besoin de s'adapter aussi, elle est en perpétuel changement. Au niveau du conjoint ou des autres, alors là, on a une carte de Saturne qui s'appelle la ruine. La ruine, ça peut vouloir dire que il y a des changements qui sont un peu subis, hein. Saturne, c'est le contraire de Jupiter, justement, hein. Là où Saturne crée l'expansion, Jupiter, lui, il rétracte. Il rétracte et donc il crée des problèmes, il crée des freins, il crée des blocages. Mais si on voit que la tour s'effondre, on peut aussi constater que la base reste solide. Donc parfois, il est question d'adaptation avec la carte de la ruine. Alors ça peut être, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être, bon, si vous êtes en couple, le conjoint peut, par exemple, aller un petit peu moins bien ou être un petit peu plus renfermé sur lui-même ou connaître des difficultés. Ça peut aussi vouloir dire que vous restreignez aussi vos contacts avec l'entourage, puisque Saturne, comme ça rétracte, pour des raisons diverses, hein. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc voilà, donc ça s'annonce, c'est un tirage qui s'annonce un petit peu en demi-teinte. Alors on va voir avec les autres jeux si ça nous en dit plus. Alors, je vais prendre le petit Lenormand et je vais faire un tirage en 9 cartes. Hop. Pour les taureaux, pour septembre 2020. Tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale. Oups là, tout se retourne là. Alors, je vais les rebattre un petit peu. Allez, on va prendre les deux dernières. Voilà, alors au niveau de la carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Alors le livre, ça peut être des études, ça peut être la connaissance aussi. On peut avoir des informations portées à notre connaissance. On peut être aussi dans des problématiques administratives, par exemple, comptables ou autres. Ça peut également vouloir dire qu'il est question de formation ou de stage. Alors on va voir ce qu'il y a autour. Alors on a le soleil, le chien, le soleil, la cigogne. Je vais toutes les retourner. La faux, les chemins, le jardin, les souris et le cœur. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses au programme là. Alors, comme souvent avec le petit Lenormand, il peut y avoir beaucoup de significations différentes. Donc, retenez celle qui vous parle et laissez de côté celle qui ne vous parle pas. Donc, au centre, on a le livre, hein. Le livre, ça peut signifier... son premier sens, c'est les mystères, hein. Le livre renferme les mystères, comme la carte de la papesse dans le jeu de tarot. Évidemment, ça peut symboliser les études. Ça peut symboliser les livres de comptes aussi, donc l'argent, les économies, les formations, les secrets révélés. Donc évidemment, avec tout ça, il y a matière à faire plein d'interprétations différentes. Donc je vais vous en livrer quelques-unes et vous verrez ce qui vous parle. La première, c'est qu'on peut
tout simplement, pendant l'été, avoir dépensé un peu plus que ce qu'il fallait, avoir un peu dilapidé ses économies et être un petit peu stressé par rapport à ça à la rentrée parce que on a moins d'argent en revenant de vacances qu'avant. Bon, voilà, rien de dramatique, mais une petite tension, un petit stress lié à ça. L'autre interprétation également, c'est qu'on peut avoir un ami, un très bon ami ou une très bonne amie, quelqu'un euh, qui compte vraiment dans sa vie et qui est en train de vivre un changement avec la cigogne, hein. Donc il peut y avoir un changement soit chez un de ses amis, soit dans son cercle d'amis, parce qu'on voit ici également que dans son cercle d'amis, le jardin, ça représente en fait son réseau social, ses amis, l'entourage, mais plus l'entourage amical. On a une rupture. On a une rupture parce que il y a peut-être une perte de confiance qui se fait. Une perte de confiance, pardon, pas de conscience, et du coup qui amène à faire un peu de tri dans ses amis. On peut également aussi se rendre compte qu'on a des sentiments ambigus pour un de ses amis, hein. Par exemple, on a une amitié qui est en train de se transformer ou de se révéler comme, enfin, avec des sentiments plus profonds qui peuvent amener du coup à faire un choix, hein. Donc on est quand même dans cette dynamique de se poser des questions, de se rendre compte de quelque chose qui de toute façon amène à faire un choix et un choix affectif. Alors ça peut également révéler, ces deux cartes ensemble, une perte de clientèle également, où on a une clientèle un peu rétrécie, un petit peu amoindrie, peut-être parce que il y aurait quelqu'un comme ça qui cherche, enfin qui nuit ou qui pose problème au sein de de son tissu social. Donc il faut faire un petit peu attention. Néanmoins, le tirage se clôturant par la carte du cœur, on peut penser que les choses vont s'arranger, même si dans le courant du mois de septembre, vous allez avoir comme ça quelques questionnements qui vont vous amener peut-être à faire du tri ou à faire des choix, et donc des changements dans votre entourage, principalement amical, hein, voilà. Mais on n'exclut pas non plus éventuellement une relation d'amitié qui pourrait commencer à se transformer avec des sentiments plus amoureux. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Peut-être aussi que le sentiment amoureux qui se développe peut semer un petit peu la zizanie dans son cercle d'amis. C'est une possibilité également. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois, hein. Ce sont différentes interprétations. Certains n'auront peut-être que, disons, une gestion un peu erratique qu'il faudra régler comme ça à la rentrée, hein, une gestion de l'argent. D'autres auront peut-être des problèmes ou des difficultés dans leur cercle amical. D'autres accuseront peut-être une petite perte de clientèle qui nécessitera quelques adaptations au niveau de son entreprise si vous êtes indépendant, par exemple. Voilà, hein, tout ce que je vous dis ne va pas forcément vous arriver, hein. Il peut y avoir certaines choses qui vous parlent et d'autres qui vous parlent moins. Mais de toute façon, ça va bien avec les cartes que j'avais tirées dans le Béline, parce qu'on voyait que sur le plan familial, ça se passait bien. C'était surtout sur le plan relationnel, avec ici, on avait la ruine du côté du partenaire ou de l'entourage. Donc là, ça nous parle plus de l'entourage que du partenaire, d'ailleurs. Bien que le chien puisse représenter éventuellement un partenaire, mais également au niveau professionnel, hein, rappelez-vous, on avait une carte de la Lune qui s'appelle la maladie, et je vous parlais de haut et de bas et de sentiments, enfin du fait d'avoir des changements d'humeur comme ça, des sautes d'humeur, d'être un petit peu lunatique. Ça se retraduit aussi par le tirage ici, où on sent qu'il y a un petit peu de tension quand même peut-être dans le cercle amical. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors on va voir maintenant avec le tarot, si le tarot nous en dit plus. Alors, pour les taureaux, pour la rentrée 2020, alors, pour les taureaux, rentrée 2020. L'état d'esprit du moment, les peurs ou les blocages. En haut, on a l'énergie qui vient vers vous, l'énergie qui est déjà en mouvement. La réponse et
la finalité. Alors, ici, on a le 4 de Pentacle. Dans les peurs, les blocages, on a la grande prêtresse. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que la grande prêtresse, c'est la papesse dans le jeu du tarot traditionnel. Et elle est vraiment en étroite corrélation avec le livre qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais plus où il est, là, qui était au centre du tirage, et qui parle de secrets révélés aussi, hein, des choses cachées, des choses qui viennent au grand jour. Le chevalier de bâton en énergie qui vient vers vous. En bas, on a le 3 de bâton et au milieu, on a l'empereur. Ah, très bon l'empereur en finalité. Alors ici, vous entamez le mois avec l'énergie du 4 de Pentacle, qui est aussi le 4 de denier dans le tarot traditionnel. Et là, on voit un personnage qui est assis sur un coffre fort, enfin un coffre fort, un coffre, dans lequel on peut supposer qu'il contient des choses importantes, des choses matérielles qui lui tiennent à cœur. Et donc ici, avec l'énergie du 4 de Pentacle, on a envie de préserver les acquis, de sauver les meubles, de préserver l'essentiel. On a envie de protéger quelque chose. Alors peut-être que on veut déjà commencer par conserver son emploi, conserver ses acquis, son argent, ses avoirs. On entame le mois plutôt de façon raisonnée et raisonnable, où on a peur de perdre quelque chose. En tout cas, pour le moins, on veut contrôler, on veut garder, on veut préserver l'essentiel. Pourtant, on voit que dans la carte du contre ou des peurs ou des blocages, on a la grande prêtresse qui apparaît. Alors peut-être que tout n'est pas encore actuellement à votre connaissance. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'il y a un loup quelque part qu'il va falloir découvrir. Ça peut être une première interprétation. Ou alors ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes par exemple dans le domaine de la voyance, ça peut aussi vous parler ici de vos compétences ou d'avoir peur de découvrir ses capacités également, puisqu'on est dans le domaine des peurs. La grande prêtresse, c'est celle qui a la connaissance des choses cachées. Donc, elle a la connaissance aussi du monde subtil. Hein. Donc, ça peut, voilà, alors selon les cas, tout le monde n'est pas voyant, je le sais bien, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais le sens premier de la carte, ce serait plutôt de dire qu'il y a, alors soit on veut préserver un secret, on peut aussi vouloir préserver un secret de famille. Il y a peut-être quelque chose là qu'on ne veut pas porter à la connaissance, qu'on cache aux autres, d'où cette carte aussi de la protection, mais il y a aussi peut-être quelque chose à découvrir qui vous permettra d'avancer, parce que peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas toutes les informations sur la situation. Alors pourtant, avec le chevalier de bâton, alors on voit que l'énergie, c'est de vous lancer à corps perdu et de façon très passionnée dans le projet, ou dans ce que vous avez envie de faire, ou de reprendre votre emploi peut-être de façon motivée, dynamique. Là, il y a vraiment... ces deux cartes sont un petit peu antinomiques, parce que là, on est dans la prudence, on veut préserver l'essentiel, et puis là, au contraire, on part un petit peu comme un dératé, on se lance vers son objectif, sans tenir compte justement des détails, sans tenir compte de l'environnement. D'où peut-être aussi la carte de la grande prêtresse qui vous demande de faire attention, parce que peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être qu'il y a un petit piège quelque part. Pourtant, malgré ça, on voit qu'avec le 3 de bâton que vous allez vous lancer, vous allez avancer. C'est-à-dire que même quand vous aurez découvert, s'il y a quelque chose à découvrir, qui a un os quelque part, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Bien au contraire, ça va vous motiver encore plus. Le 3 de bâton, c'est la carte du commerce, c'est la carte aussi de l'international, hein, selon le domaine dans lequel vous le travaillez. Vous allez peut-être vouloir vous étendre à l'international. Ça peut aussi parler tout simplement de vouloir organiser pour certains d'entre vous un grand voyage.
Hein, c'est pourquoi pas, enfin je veux dire, un grand voyage, mais après avoir pris un certain nombre de vérifications avant de vous lancer dans ce grand voyage. Bon, je sais bien que les grands voyages, c'est pas tellement d'actualité en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, mais après tout, il y a quand même des gens qui voyagent encore. Donc là, ici, on voit, on a une énergie de développement, de s'intéresser au monde, d'élargir les horizons, de vouloir conquérir des marchés, de vouloir... euh, il y a cette notion d'expansion en fait avec le 3 de bâton. Et puis pour finir, on a l'empereur. Donc l'empereur c'est une carte très forte, hein, c'est un arcane majeur, hein, comme la grande prêtresse. Donc l'empereur il va peut-être un petit peu remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que entre le fait de vouloir conserver à tout prix ses acquis, le fait de vouloir se lancer un petit peu comme ça, partir la fleur au fusil sans prendre trop de précautions, peut-être que l'empereur, lui, il va vous calmer un petit peu et vous demander de regarder les faits, de regarder la situation de façon très objective, très lucide. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va. Hein, bon, c'est un empereur, hein, donc il a du pouvoir, il a de la puissance, mais c'est aussi quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui ne va pas, lui, contrairement au chevalier de bâton, se lancer comme ça, partir sans biscuit. Donc l'empereur, il va peut-être aussi à un moment donné vous recadrer peut-être parce que à la lumière de ce que vous aurez appris ou à la lumière des événements, il va vous demander d'agir de façon plus pratique, de façon plus raisonnée en tout cas. L'empereur aussi, il peut vous demander enfin, vous faire un peu un rappel à la loi, c'est-à-dire que là on voit que vous êtes fougueux, vous voulez vous lancer, mais l'empereur va exiger un cadre juridique, un cadre légal également. Euh, il vous demande de vous raccrocher à la logique. Ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question relative à votre père, parce que l'empereur c'est aussi le père. Hein. Alors est-ce qu'on va découvrir quelque chose par rapport à son père? Alors c'est une des multiples interprétations possibles, évidemment encore une fois ça ne va pas concerner tout le monde, mais le père, enfin le père, le papa quoi, hein, au sens paternel, peut-être être au centre de vos préoccupations au mois de septembre, ou quelqu'un qui représenterait aussi une figure paternelle. Hein. En tout cas, il va vous être demandé de clarifier vos objectifs. Hein, entre je veux tout garder et je me lance dans tous les sens sans vraiment avoir bien étudié la question, l'empereur, lui, il va vous recadrer et il va vous demander de faire preuve de logique et de lucidité dans vos entreprises. Alors, on va, avec l'alias K, on va voir si on a un complément d'information à ce sujet-là ou une autre information, parce que pour l'instant, ça ne me parle pas beaucoup du domaine affectif et sentimental. Bon, en même temps, on avait vu en entrée de jeu que sur le plan familial, ça avait l'air d'aller, de la famille, ça va. C'est plus au niveau de la carrière et éventuellement de l'entourage proche et ou du conjoint, si conjoint il y a, que des questions pouvaient éventuellement se poser. Alors, donc taureau, septembre. Taureau. Taureau, taureau, taureau. Donc en carte centrale, on a, on a le don, le cadeau. Au-dessus, on a la spiritualité. En bas, on a le Bouddha. Ici, on a des hauts et des bas. On retrouve le livre. Il y a beaucoup de livres. Hein. Il y a beaucoup de livres dans votre tirage. Hein. Savoir et connaissance. Là, il y a quelque chose qui doit être révélé. Il n'y a pas à tortiller. Là, ça sort dans tous les tirages. Il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance.
Alors au centre du tirage, on a une très belle carte qui est la carte de la générosité, des cadeaux, de l'altruisme, des bons sentiments. Donc on est quand même, voilà, on est quand même bien entouré. On reçoit des marques d'attention. Mais on voit quand même que vous êtes passé par une période de haut et de bas, là, parce que là, on a deux fois, enfin, on a deux cartes qui veulent dire un petit peu la même chose, qui parlent d'une déception. On a vécu peut-être une période où on va vivre une période un petit peu sombre, une espèce de, parce qu'il y a une révélation qui va être faite, alors peut-être au sujet d'un ami, d'une amie, de quelqu'un en qui peut-être on avait confiance et qui va apporter une déception, qui va nécessiter une prise de recul, hein, avec ce Bouddha, là ça nous parle de prise de recul et une discussion en face à face. Là, on retombe, c'est marrant, on retombe un petit peu sur cette histoire, sur le tirage du petit Lenormand, là, où on avait comme une déception par rapport à un ami. Alors, on n'est pas dans le cadre sentimental, parce que cette carte parle surtout d'amitié, hein, elle ne parle pas d'amour, donc je ne pense pas qu'il s'agisse du conjoint ou de la conjointe si vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais plutôt quelqu'un dans votre cercle habituel qui peut peut-être, que vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un qui va pour le moins vous affecter, qui va affecter votre morale, affecter votre confiance en cette personne. Ça va nécessiter un temps de recul et une discussion pour pouvoir avancer. Alors comment est-ce que les choses vont évoluer? Ça devrait évoluer positivement. Il y aura un nouveau départ à prendre, il y aura une opportunité. Peut-être qu'il y a une relation avec laquelle vous avez un problème d'argent, hein, peut-être ça aussi qui peut faire surface. C'est possible pour certains d'entre vous, une dette qui n'est pas réglée ou une problématique par rapport peut-être à l'argent, pas forcément. Ça devrait pouvoir s'arranger par la suite, mais ça, on verra ça peut-être plutôt le mois prochain, parce que là, dans l'immédiat, vous êtes plutôt dans la découverte de quelque chose qui cloche et qui va vraiment nécessiter de prendre un petit peu de recul. Hein, c'est curieux, c'est rare qu'on ait des tirages comme ça sur l'amitié. Bon, c'est toujours un peu la carrière, les amours, la famille, mais là, il semblerait que dans votre cercle amical, il y ait quelque chose qui se trame. Alors, je vais voir avec l'oracle de la Triade, qui est un oracle un peu plus spirituel, qui parfois donne des réponses plutôt d'ordre spirituel aussi, qui aident à comprendre pourquoi on traverse tel ou tel événement. Alors, pour les taureaux, septembre 2020. Méditation, Racine. Racine nous parle plutôt de famille. Papyrus, éternité, illusion. Donc on retrouve au centre du tirage la carte de l'illusion. Hein. Il peut y avoir une déception, une illusion par rapport... alors ça peut même peut-être être un membre de la famille, hein, parce que là ici on a la carte Racine, hein, qui sort, ça peut être un membre de la famille. Une problématique par rapport à des documents, par rapport à un engagement, qui peut être un engagement, généralement c'est un engagement écrit, mais ça peut être un engagement moral, qui va peut-être mettre en cause un certain nombre de choses. Ouais, on a encore la clé, hein. La clé, c'est la notion de la découverte. Découverte. Nécessité. Un choix. Va vous obliger à faire un choix. On retombe un peu sur les mêmes cartes avec un autre jeu. Hein. Il y a quelque chose là qui voilà, il va y avoir sûrement un événement. Un événement qui va monter, qui va faire son apparition courant septembre, par rapport à un membre de la famille ou par rapport à quelqu'un de votre entourage proche.
Quand je dis membre de la famille, c'est pas le conjoint, c'est pas les enfants, c'est pas les parents, ça peut être plus large que ça, hein, les oncles, les tantes, éventuellement les frères et sœurs, les cousins, les cousines. C'est pas le premier cercle, hein, c'est les membres de la famille un peu plus éloignés, on va dire. Je vais donc maintenant passer au tirage sentimental, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là. Alors, en tout cas, les cartes de guidance du début nous disaient acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Je pense que vous allez devoir vous accorder une période de réflexion, mettre les choses à plat entre vous et certains membres de votre entourage. Et ici, on vous disait d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, il ne faut pas non plus perdre son, comment dirais-je, son sang-froid. Aborder les choses clairement, dialoguer, échanger, discuter. Alors, pour les taureaux, pour septembre 2020, les enfants, l'attraction. Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, bah oui, quand on a des enfants, évidemment, ça compte. Je pense notamment à toutes les familles recomposées, hein, ou même dans les couples, hein, les enfants peuvent être aussi, enfin, sont forcément, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils sont forcément au centre des préoccupations du couple. Et puis l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça peut s'adresser peut-être aux personnes qui sont seules actuellement ou qui sont en recherche de l'âme sœur, où là on vous demande d'accepter vos sentiments, de peut-être savoir ce que vous voulez vraiment et peut-être vous questionner par rapport aux enfants si vous avez des enfants, parce que évidemment quand on est dans une deuxième union, qu'on a des enfants ou que la personne qu'on rencontre a des enfants, ça fait forcément partie des questionnements qu'on peut avoir, hein, puisqu'avec les enfants, on a aussi les précédents conjoints. Hein, donc voilà ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors je vais aller plus loin avec ce jeu-là. Donc là, on a les transformations. Ici, on a la chance, l'abondance, le désir et les obstacles. Alors les obstacles, on va voir ce qui pourrait créer des obstacles dans votre relation ou dans une future relation. L'enfant blessé, bah décidément, ça nous parle beaucoup d'enfants. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Donc, ça, c'est une première indication. Alors, dans la carte des désirs, la présence, j'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Alors on continue, puis on interprétera après l'ensemble des cartes. Le don de soi dans l'abondance, aimer, c'est plus fort que soi. Le don de soi dans la chance. La richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Et la transformation. Qu'est-ce qui va vous aider à vous transformer? Oups là. La sensibilité. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Alors actuellement, dans une relation sentimentale, actuelle ou à venir, les enfants, alors soit les enfants peuvent être au centre de toutes les préoccupations, les enfants qu'on a en commun ou les enfants de l'autre, ou
ou ses enfants à soi par rapport à l'autre. Les enfants sont au cœur des préoccupations, mais on peut aussi considérer que c'est votre propre enfant intérieur qui va falloir soigner, puisque cette carte s'appelle l'enfant blessé. Et l'enfant blessé fait toujours rappel à l'enfance, hein, c'est-à-dire que souvent les comportements qu'on peut avoir dans une vie sentimentale, relationnelle, enfin les comportements viennent aussi de l'enfance qu'on a vécue. Et peut-être que le message, c'est de regarder là, d'essayer d'étudier un petit peu dans ces souvenirs d'enfance qui a pu vous blesser, une injustice, une trahison, un sentiment de honte ou quelque chose qu'on aurait vécu et qui vous aurait blessé, et d'essayer de travailler sur ce malaise pour s'en libérer. Hein, se libérer de cette blessure qui forcément rejaillit dans votre relation avec les autres et très certainement avec un partenaire ou une partenaire. Ici, la série Désir vous parle de présence et vous demande d'écouter vos désirs, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Et on retrouve ça également ici, puisqu'ici on vous disait, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Hein, donc là, ça fait écho, c'est-à-dire que par deux fois, on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, donc, qu'est-ce qui peut poser éventuellement problème? On en a tous hein, des problèmes, hein, moi aussi, hein, on a tous des souvenirs d'enfance plus ou moins douloureux, on a tous vécu des enfances différentes. Certains ont vécu des enfances heureuses et d'autres ont vécu des enfances plus compliquées. Mais en tout cas, il faut aller creuser de ce côté-là, savoir ce que vous voulez vraiment. Bien sûr, le message « aimer, c'est plus fort que soi ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer correctement quelqu'un tant qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'a pas fait la paix avec le petit enfant à l'intérieur de soi. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, alors évidemment c'est facile hein, de dire ça comme ça, on dirait que ça se fait en deux coups là, mais bon c'est un travail de chaque instant. Là on vous parle de richesse de la relation. Et enfin, peut-être aussi briser la glace pour montrer sa sensibilité. Hein, on voit là que vous êtes quelqu'un de sensible hein, avec la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il vous est demandé de vous occuper, bon certes des enfants, mais aussi de ne pas laisser le conjoint de côté. Aborder les choses de manière sensée et peut-être montrer sa sensibilité. La sensibilité, c'est pas toujours une faiblesse. Hein. Montrer sa sensibilité, parfois, ça permet aussi d'exprimer réellement ce qu'on a au fond du cœur. Donc voilà quels sont les conseils de l'oracle pour vous, Taureau, pour ce mois de septembre. Alors bon, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se travaille sur 15 jours ou un mois, hein. C'est un travail de longue haleine, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous aidera à y voir plus clair, ou vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre vie sentimentale actuelle ou à venir, si vous êtes célibataire. Alors, pour terminer, je vais prendre ce nouveau jeu qui s'appelle la sagesse de l'oracle et je vais tirer une seule carte. Donc, il vient en remplacement du petit message d'effet que je faisais jusque-là, mais on en avait un petit peu fait le tour. Alors, la sagesse de l'oracle, un dernier message, un dernier conseil pour vous les taureaux, pour cette rentrée de septembre. Co-création. Co-création. Alors, on a une jolie carte là avec... alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc, c'est curieux. On a un genre de léopard là qui est tout en haut d'un monument. On a ici une chouette qui est posée sur un fil. Et au loin, on a comme un œuf. Un œuf qui semble émerger de je sais pas quoi, de l'océan peut-être. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau? La co-création. Alors cette carte, elle nous parle de créativité, d'art, d'inspiration, de réalisation, de manifestation. Vous voyez, ça, là aussi, ça fait écho, hein, créativité. Alors,
Elle nous dit plus particulièrement, cette carte, je vais vous lire le petit message. Des éclairs d'inspiration donnent lieu à une grande réussite lorsque vous recevez ce message. Vous êtes en ce moment au summum de votre créativité et quoi que vous entrepreniez, cela mènera à la réalisation de vos rêves. Souvenez-vous que toutes vos idées proviennent d'une source supérieure. Vous créez votre réalité en partenariat avec l'esprit. Le potentiel de manifestation est maintenant illimité. Savourez sa vastitude. Alors, vous voyez, c'est vraiment un message qui est plein d'espoir, qui vous demande aussi, qui vous parle également de lâcher prise, qui vous parle de créativité, d'inspiration. Alors, l'inspiration, la chouette là, qui est ici me fait penser également à, à la carte de la papesse, hein, parce que la chouette, dans la symbolique, c'est celle qui a la sagesse, c'est celle qui a la connaissance. D'ailleurs, souvent dans les dessins animés, le hibou, la chouette, c'est le professeur dans les dessins animés. Et donc ce personnage-là, enfin cet animal-là, semble avoir la connaissance divine, l'intuition. Et donc ça me fait penser à la papesse, enfin, donc à la grande prêtresse qu'on avait tout à l'heure. Et puis l'œuf, évidemment, parle de créativité. Ce qui vous est dit là, ce qui vous est demandé, c'est d'utiliser cette créativité à plein. Vous êtes plein de ressources, plein de passion, plein de fougue, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc laissez faire et puis de toute façon, les événements vous permettront de rester sur les rails, de rester sur le bon chemin. Souvenez-vous, on avait l'empereur tout à l'heure au centre du tirage qui va de toute façon vous recadrer. Donc laissez-vous aller voilà, laissez venir toute cette inspiration que vous avez ou cette envie que vous avez ou ce projet que vous voulez développer. Allez-y, foncez. De toute façon, vous serez aidé et si jamais il y a des débordements, vous serez ramené dans le bon chemin grâce à la sagesse, grâce à la papesse, grâce à l'empereur, grâce à tout ça. Donc vous pouvez y aller, franchement, faire confiance. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça vous a parlé. Au niveau des amitiés, dites-moi si quelque chose s'est produit, si vous avez fait une découverte ou si voilà, enfin comment ça se manifeste pour vous. Si jamais ce tirage ne vous parle absolument pas, eh bien c'est pas grave, laissez tomber, c'est qu'il ne vous était pas destiné. Vous pourrez aller jeter un œil sur les vidéos sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que bon, dans ces trois signes, il y a forcément quelque chose qui vous parlera plus. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.